d'inconnus qui ont reçu cette décoration. Et quand vous regardez le dictionnaire biographique de ces 1038 récipiendaires, parmi lesquels il y a Churchill et le roi George VI, le général de Gaulle a réouvert exceptionnellement après la fermeture du registre en 1946. Voilà. Voilà, alors que la patrouille de France déchire le ciel avec ses couleurs bleu, blanc, rouge. Je rappelle que le lieutenant-colonel François Tricot, vous êtes toujours à nos côtés pour commenter ce défilé aérien. Vous avez servi lors de plusieurs opérations extérieures, notamment l'opération Serval au Mali, on le disait tout à l'heure. Et c'est vous qui allez commenter à nos côtés donc ce défilé aérien. En effet, ben là, déjà, nous voyons que la patrouille de France a 12 avions en forme de croix de Lorraine. Ça, c'est quelque chose d'unique que nous venons de voir cette année. Habituellement, ils sont 9. Là, nous voyons un avion ravitailleur du groupe de ravitaillement Bretagne, donc il fait partie aussi des forces de l'armée de l'air, qui participe à toutes les opérations et qui fait partie des unités compagnons de la Libération, donc que nous mettons en avant cette année. Donc cet appareil est capable de délivrer, pour donner un ordre d'idée, 600 litres par minute à chaque avion. Il participe donc à toutes les opérations, il fait partie de la des forces aériennes stratégiques et participe à la dissuasion nucléaire. Derrière, nous voyons la patrouille composée par 4 Rafales du régiment de chasse Normandie Yémen. Donc ces avions sont des avions totalement polyvalents. Ils ont participé à toutes les opérations à la fois extérieures mais aussi la police du ciel. C'est un avion sur lequel l'armée de l'air et la marine nationale sont très satisfaits. C'est vraiment une belle machine. Et 2015, année exceptionnelle, 3 pays achètent le Rafale et brisent la sorte de schkomoun qui s'accrochait à cet avion magnifique. Alors, disons que les aviateurs français n'étaient pas trop inquiets car ils connaissaient la qualité de l'avion, toutes ses capacités dans toutes les missions qu'on peut lui demander. Nous voyons maintenant 4 Mirage 2000 qui suivent. Donc ça, c'est Mirage 2000 de l'escadron de chasse de Saint-Île-de-France, haute compagnon de la Libération. Donc c'est un escadron qui est spécialisé dans la transformation des pilotes avant qu'ils rejoignent leur unité et qui participe aussi aux différentes missions en France pour la police du ciel, mais qui est aussi déployé depuis peu en Afrique en soutien de l'opération Barkhane. Nous apercevons ensuite à droite l'arrivée de la patrouille qui représente les forces aériennes stratégiques, donc un nouveau ravitailleur du groupe de ravitaillement Bretagne. Il est suivi par 3 Rafales biplaces de l'escadron de chasse 191 Gascogne. Donc ces appareils, comme tous les autres Rafales, sont capables de faire toutes les missions qu'on peut être amené à leur demander. C'est-à-dire non seulement les missions conventionnelles, mais eux en plus ont cette particularité de pouvoir emmener le missile ASMP-A et participent au quotidien à la mission de dissuasion nucléaire. Donc c'est vraiment cette dissuasion nucléaire qui a forgé un peu l'identité de l'armée de l'air, c'est-à-dire que ce que nous avons appris à faire pour les raids de dissuasion nucléaire, c'est ce qu'on peut faire aussi aujourd'hui pour des forces conventionnelles comme le raid qui a eu lieu au Mali au début de l'opération Serval. C'est toujours la même cinématique qui est retenue. Donc derrière ces 3 Rafales, 3 Mirage 2000N de l'escadron 2-4 Lafayette, qui est actuellement basé à Istres, et qui sera petit à petit transformé sur Rafale, ce qui fait qu'à terme nous aurons dans l'armée de l'air 2 escadrons Rafale totalement polyvalents, capables d'assurer et la dissuasion nucléaire et les missions diverses et variées qu'on peut leur demander, la police du ciel, l'appui des troupes au sol ou des raids à base de bombes ou de missiles de croisière conventionnels. Donc très belles images de ces 3 Mirage 2000N qui défilent sur le ciel. Donc le point de vue tradition, on revient un peu sur la Première Guerre mondiale avec le Lafayette et les troupes américaines qui étaient venues nous aider. Derrière, nous apercevons à nouveau 4 Mirage 2000, des Mirage 2000D de la 3e escadre de chasse de Nancy. Donc là, ce sont vraiment les experts de l'attaque au sol. C'est un avion qui est donc toujours en biplace avec un pilote et un navigateur. Très belle escadre qui a participé à toutes les opérations de l'armée française depuis 3 ans et qui a été durement touchée cet hiver, au mois de janvier, avec l'accident Albacete, qui a vu 9 de nos compagnons perdre la vie ainsi que 5 grièvement blessés. L'escadre de Nancy a été, elle, particulièrement touchée lors de ce drame. Donc je pense que tout le monde à Nancy a une petite pensée pour ses compagnons disparus. Nous voyons maintenant cet avion si particulier qui est l'AWACS avec son radar qui tourne, vous voyez, sur son dos.
Cet avion, eh bien, c'est une tour de contrôle, c'est un centre de détection aéroporté. C'est-à-dire qu'il est capable de voir là où nous n'avons pas de radar, il est capable d'assurer des liaisons de données, des liaisons radio là où nous sommes isolés. Derrière, 3 Mirage 2000-5 de l'escadron de chasse 1-2 Seagull. Donc là, c'est les experts du combat aérien. C'est des avions qui participent aux opérations extérieures, quels que soient les besoins, et surtout à la police du ciel. Donc là, c'est vraiment l'ensemble, c'est magnifique. Magnifique. Donc voilà, maintenant les Alpha Jet de l'escadron de transition opérationnelle, donc c'est les mêmes avions que ceux de la patrouille de France. Cette unité donc est composée d'avions belges et français. C'est depuis une dizaine d'années, nous avons mis ensemble nos moyens. Le but c'est de former les pilotes. Une fois qu'ils ont reçu leur brevet de pilote de chasse, ils ont une acculturation aux différentes techniques de combat et d'attaque. On va retrouver Anne-Charlotte Inet depuis l'Atlantique 2 au-dessus de la Défense. Anne-Charlotte, on vous a à l'image, c'est à vous. Oui Marie, vous le voyez, à partir de maintenant tout va aller très vite. Nous sommes en train de survoler la Défense avec son arche et à partir de maintenant, il va y avoir 1 minute 14 pour vous rejoindre à la tribune de la Concorde. Ça va aller effectivement très vite. Alors on est à peu près à 300 mètres du sol. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'image, peut-être la caméraman peut s'approcher un peu, c'est très impressionnant, 300 mètres du sol, alors que cet avion est potentiellement capable de voler à près de 30 mètres au-dessus de l'eau, et ce pendant près de 13 heures, donc on est relativement haut pour sa capacité. Mais déjà, à cette hauteur, on distingue très bien ce qui se passe en dessous, et surtout grâce à cette bulle, on distingue à la verticale, et ça c'est assez exceptionnel, donc on peut voir exactement ce qui se passe juste en dessous. Voilà, très bientôt, là on est en train d'arriver sur l'avenue de la Grande Armée, et on distingue déjà la place de l'Étoile, avec les troupes motorisées qui sont en cercle. Et ça y est, on est en train de voir apparaître les Champs-Élysées noirs de monde. C'est absolument exceptionnel d'avoir ce privilège, de voir Paris sous cet angle, de voir ce défilé. Toutes les troupes sont au sol, bien en place. On voit le monde sur les trottoirs, sur les avenues d'à côté. Et voilà, Marie, on peut presque se faire coucou parce que je suis en train de passer au-dessus de vous. Place de la Concorde, je viens de dépasser la tribune. Vous voyez maintenant à l'image le jardin des Tuileries, le Louvre et même Notre-Dame qui est en train de se profiler. Mais voilà, ça a duré 1 minute à peine, mais c'était 1 minute exceptionnelle et très intense. Je vous le confirme, Anne-Charlotte, exceptionnelle et très intense grâce à vous. Bravo, on a vraiment suivi cette 1 minute 30 depuis la Défense avec vous. On a pu voir Paris comme on ne voit jamais la capitale. Merci de nous avoir fait vivre ce moment au cœur du défilé aérien de ce 135e défilé du 14 juillet. On vous voit à l'image. Merci, on vous salue Anne-Charlotte, c'était formidable. Merci beaucoup. Lieutenant-colonel François Tricot, on poursuit avec les autres aéronefs. Voilà, donc là nous voyons arriver la deuxième patrouille d'avions de transport. Donc ces avions de transport qui nous permettent d'emmener des hommes, du matériel aux 4 coins de la planète. Donc là un avion Transat qui est remplacé par la 400M au fur et à mesure, là, que nous avons vu rapidement juste avant. Il est accompagné de 2 CASA. Donc ces appareils eux aussi sont plus petits, mais sont amenés maintenant aussi à être utilisés en opération extérieure. Je pense notamment au CASA NURS, qui lui, c'est un avion sanitaire qui est positionné en alerte en Afrique notamment, pour pouvoir effectuer des évacuations sanitaires pour les soldats qui seraient amenés à être blessés ou grièvement malades, pour pouvoir les rapatrier rapidement vers la métropole. Derrière, c'est la sécurité civile avec son avion Beach King Air et surtout les 2 emblématiques Canadair qui sont vraiment les avions spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt. Donc c'est des avions qui sont habituellement basés à Marignane, mais l'été ils sont répartis sur différents sites à travers le sud de la France, notamment en Corse, sur la base de Solenzara. C'est des avions qui, pour le Canadair, a la particularité de pouvoir se poser sur l'eau, pouvoir prendre de l'eau directement et pouvoir retourner le plus rapidement possible, larguer sa cargaison. Donc ils peuvent emmener ou de l'eau ou des produits retardants pour circonscrire un incendie. C'est un métier très difficile. Et ici, pour une première, à nouveau, sur les Champs-Élysées, un Airbus A340 de l'escadron de transport Esterel. Donc c'est un peu notre compagnie aérienne dans l'armée de l'air. C'est un avion qui nous permet de déployer et de relever nos troupes aux 4 coins de la planète, mais surtout, et ça c'est pas très connu, c'est des avions qui vont là où les autres ne vont pas. Ils vont apporter de l'aide humanitaire. Alors c'est ce qu'ils ont fait rapidement, par exemple, lors du tremblement de terre au Népal. Là, nous revoyons des images de la patrouille de France. C'est superbe. Donc c'est 12 avions
La 400M, donc on en a déjà eu 7 maintenant. Le Canadair. On a très bien vu sur la 400M les hélices qui tournent en sens inverse. Pour faire un coussin d'air sous la carlingue, c'est une technique quand même extraordinaire. Voilà. Et là, c'est à 340 au-dessus de l'obélisque de la Concorde. Image unique. Ah, c'est splendide. Qui rend hommage à ces équipages qui ont pu aller à Haïti ou au Japon, après Fukushima, pour aider les gens, si vous voulez. C'est vraiment quelque chose que l'armée de l'air avait envie de mettre en avant cette année. Voilà, le président de la République s'est levé et avec lui son invité, le président mexicain et les membres du gouvernement. Voilà, alors, on va bien dire un mot des troupes à l'honneur pour le défilé à pied. Voilà, donc en tête, vous les avez aperçus, donc les troupes mexicaines, ce sont les cadets, voilà, avec des tenues extrêmement, très belles, magnifiques à l'écran. Armée de terre, armée de l'air, marine et gendarmerie. Hein. Voilà, donc terre en tête, air après, la marine et puis la gendarmerie. Et vous apercevrez également les fauconniers que nous avons vus brièvement en début de matinée, qui sont une tradition particulière chez les Mexicains. Et vous allez voir, ils ont un pas assez étonnant, puisqu'en fait, ils marchent un pied devant l'autre. Ils positionnent le pied sur une seule ligne. Voilà, là on le voit très bien. Donc c'est un pas un peu compliqué à faire. Et quand ils vont arriver devant la tribune présidentielle, ils vont avoir un claquage de pas extrêmement fort avec une rotation des drapeaux. Voilà, là donc on voit les aigles et les faucons portés par les fauconniers. Alors ce sont des aigles royaux et des buses. Voilà. Ils se sont entraînés jusqu'à la dernière minute. Tout à l'heure, Marie, quand nous étions sur les champs, ils continuaient à répéter. Voilà les drapeaux qui tournent. Je suis sûr que vous seriez curieux de savoir leur nom aux oiseaux. Ah oui, tout à fait, ça je ne sais pas. Zeus, Athéna et Apollo, voilà. Ah oui. Pour les aigles royaux. Et on voit bien que le président mexicain est quand même très heureux et très fier de voir les cadets de son pays défiler. Voilà, maintenant c'est le bloc force de réaction aux attentats qui est mis à